Tranquille, putain. Lui casse pas la gueule, s'il te plaît, laisse-toi tranquille. Arrête. Les 7 habitudes qui détruisent votre espérance de vie. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé jusqu'à quel âge Parce que là, on a écouté trop de conneries, là. En France, on estime l'espérance de vie à 82 ans. Ok, vas-y, on doit deviner jusqu'à quel âge on va vivre. Moi, je mise sur 63. Et vous? 63, c'est jeune, en vrai. Mais c'est quand même plus vieux que certains. 72. 30. Non, ouais, je dis pas des dingueries comme ça. 29. Vous êtes fous, quoi. Statistiquement, si vous on va êtes pas mourir à 30 ans quand même. Vous pouvez espérer vivre jusqu'à à peu près 85 ans. Et si vous êtes un homme, jusqu'à 80 ans. Sauf qu'il y a une nuance ultra importante à prendre en compte. Et cette nuance, malheureusement, on peut pas savoir. L'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé, c'est là jusqu'auquel on peut Le clip peut très mal vieillir. Et ça plafonne à 65 ans. Et c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a 20 ans de vie qui sont marqués par les incapacités, les maladies chroniques, les douleurs, les inflammations, etc. Pourtant, sur le sujet, la science est unanime. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, précise que 80% des maladies chroniques pourraient être évitées en modifiant simplement nos habitudes quotidiennes. Jean-Claude Roman, il disait qu'il bossait à l'OMS, putain, mais quel enculé. Sans même y penser, on fait des choix qui influencent directement notre espérance de vie, mais surtout notre espérance de vie en bonne santé. Et toutes les habitudes ne sont pas logées à la même enseigne en termes d'impact. Certaines peuvent vous retirer quelques semaines, quelques mois à votre espérance de vie en bonne santé, et d'autres sont absolument catastrophiques, car elles peuvent vous retirer plusieurs années. Et il est fort possible que certaines de ces habitudes fassent encore partie de votre quotidien. Aujourd'hui, on va s'attacher à voir quelles sont les pires, quelles sont les on est obligé d'écouter la vérité en face. Faut écouter. Si vous voulez faire de meilleurs choix alimentaires et développer de bonnes habitudes par rapport à la nutrition, utilisez Yazio qui est le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Yazio, ça fait plus de revient à 1,99 € par mois. Vous n'avez plus qu'à utiliser Yazio dès aujourd'hui. Une habitude qui paraît anodine mais qui peut s'avérer catastrophique. Et si j'ai mon téléphone dans les mains, c'est pas pour rien, c'est votre temps d'écran. Bon, c'est pas un scoop si je vous dis que c'est numéro 1. Oh, effrayant. De temps devant nos écrans. Et c'est sûr et certain. Bah oui, on est des enculés, on peut pas vivre sans le téléphone. L'impact négatif que ça peut avoir. On sait pertinemment que c'est pas forcément le meilleur truc pour notre santé. Mais si on demande à quelqu'un d'estimer précisément à quel point ça peut être mauvais et quels sont précisément les effets néfastes provoqués, là direct on se retrouve un petit peu dans le flou. Il est pas rare de trouver des personnes qui passent 6, 8, 9 heures devant leur écran, soit à scroller sur les réseaux sociaux, soit à travers leurs diverses activités. Alors certes, certains d'entre nous utilisent le téléphone ou même les ordinateurs pour travailler, pour réaliser des tâches importantes qui font partie de la merde en plus. Les gars, le dernier truc que j'ai scroll, allez vas-y on regarde. Comment j'ai perdu 3 minutes d'espérance de vie. Après je crois que ça valait le coup. Oh oui. Alors aujourd'hui, à propos de ces nouveaux tics là que j'ai développés depuis un certain temps. Vous faire perdre 3 minutes à vous aussi. Je dois répondre à une question que beaucoup de personnes me posent. Oh oui. Est-ce que je préférais avant, donc qu'il n'y ait pas ces tics. Non, parce qu'il y a eu une mage, les gars. Il y a eu une mage. En fait, avant c'était les insultes, mais maintenant, comme il a grandi, c'est encore pire. C'est son cerveau détruit par la pornographie, comme nous tous. Bah, qui rejette. J'ai beaucoup plus d'insultes. C'est pas du troll. Et de choses racistes et de doigts d'honneur, de choses insultantes, quoi. Oh oui, plutôt que d'avoir des tics à caractère sexuel. Je vais vous dire honnêtement, je sais pas ce qui est le mieux ou le pire, mais je vais vous dire mon point de vue. Je crois que c'est mieux les insultes. Oh oui, je pense que d'un point de vue extérieur, oh oui. Oui. Oh oui. Oh oui. Putain, non, ça doit être horrible au quotidien. Ce genre de tic. Non. Oh oui, un mec, bah il va pas se sentir visé parce que voilà quoi. Oh oui, ou oh oui, mais si c'est une meuf, non, c'est chaud. Bah elle va juste me gifler ou dégager ou fuir, vous voyez ce que je veux dire? Ou appeler les keufs. Oh oui, alors que si je fais ça à un mec ou à une meuf, les deux sont visés forcément parce que c'est quelque chose. Mais non, il a une maladie les gars. Il a Gilles de la Tourette. Oh oui, un homme ou une femme pourrait se sentir visé par ça. Non, bah non. Non, toute c'est pas du troll. Se sentir insulté par ta gueule, ou même un ta gueule, n'importe quelle insulte, ce que je dis beaucoup moins parce que j'ai plus de tics à caractère sexuel. Rappelez-vous, c'est le mec qui avait fait la vidéo avec Thibaut InShape, on l'avait regardé. Tout simplement parce que j'ai développé ce genre de nouveau tic, pardon. Non, ah oui, donc pour moi je pense que... Ah oui, mais ça doit vraiment être effrayant, parce que nous, toutes les réflexions qu'on se fait quand on voit une meuf dans la rue par exemple, bah lui il va forcément l'exprimer à l'oral. Et ça c'est terrible. Je choisis entre les deux, je choisis rien, je préférais littéralement ne rien avoir. Ah ouais, non. Ah oui, mais ce n'est pas possible malheureusement. Ah oui, mais je pense que si je devrais dire qu'est-ce qui est le moins pire, non. Non, oui, je dirais quand même que c'est
c'est ça, d'avoir des tics à caractère sexuel, parce que je pense, de mon point de vue, que c'est plus facile à expliquer. Parce que de un, il y aura que les femmes qui sont tirées visées quand je ferai ça, et c'est le plus courant que je fais honnêtement. Oh oui, et elles vont pas me casser la gueule pour ça, soit elles vont fuir, ou soit elles vont dire mais t'es fou. Bah, c'est déjà pas mal quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Oh oui, ou elles vont dire jamais tu vas me le faire, vous avez compris? Oh, ça c'est inquiétant, t'es dans le bus, il y a une meuf en face de toi, tu fais ça. Ah oui, alors qu'un ta gueule, nique ta mère, tout ça, un doigt d'honneur, ah oui, tout le monde peut être visé, que ce soit un homme ou une Merci femme. Bateau pour le WhatsApp. Ah oui, et puis non, c'est insultant quoi. Même moi je le prendrais personnellement et mal. Putain mais c'est horrible en vrai. Bon, bien sûr, j'y réfléchirai 2 fois parce que je sais que je fais pas exprès moi et peut-être que c'est le cas de d'autres personnes. Mais voilà. Ah voilà les gars. Bah en vrai non, c'était utile, c'était pas vraiment... On n'a pas vraiment perdu 3 minutes parce que le fait de se dire que ça existe vraiment, c'est un peu inquiétant. Notre quotidien. Mais quand on ajoute Force à tout lui. le temps d'écran, c'est-à-dire télévision, ordinateur, smartphone, on peut vraiment se retrouver à ne pas quitter un écran des yeux sur virtuellement toute la journée. Est-ce que c'est si dangereux que ça pour la santé? Est-ce que ça retire vraiment des années à notre espérance de vie en bonne santé? La réponse est oui. Aïe. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus d'études scientifiques qui se penchent sur la question pour essayer de déterminer à quel point ça peut être néfaste et quelles sont les complications qui sont développées avec un temps d'écran trop important. Vous savez, notre cerveau il est baisé à quel point, c'est que même en connaissant l'information, ça va absolument rien changer à nos vies. Je vous laisse la référence. Alors que c'est une dinguerie de se dire que tu perds des années de vie. C'est 2 études très intéressantes Juste pour aller sur qui se TikTok. penchent justement sur les effets néfastes d'une consommation d'écran trop importante. On a une étude qui est faite sur des adolescents et une autre étude qui étudie une population Rien à plus foutre. générale. Donc c'est parfait, on a les 2 cas de figure. Après, vous imaginez bien que plus on est jeune, plus un temps d'écran important va être problématique. Donc c'est pour Wesh, ça il l'a que fait de où, plus la en plus greffe, d'études Nassim? se penchent sur la question il avait pas des cheveux effets comme ça, néfastes du temps d'écran sur les enfants. Tout ça pour dire que les 2 études dressent une relation claire et nette entre un temps d'écran trop important dans la journée et le développement de certains troubles. En l'occurrence, plus de chances d'avoir un taux de masse grasse élevé, plus de chances d'avoir des troubles du comportement alimentaire, plus de chances d'avoir des symptômes dépressifs et plus de chances d'avoir une vie sociale qui est pas au top. Tout ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. On sait à quel point ça peut être néfaste sur la santé et quand on pense qu'un tout petit appareil comme ça peut augmenter nos chances de prendre du gras, d'être dépressif et de perdre ses amis, ça fait grandement réfléchir. Par curiosité, j'ai voulu regarder quel était mon temps d'écran sur la semaine dernière. Personnellement, j'en suis à 3h30. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde le détail, on voit que les 3h30 en... tous les jours, ça va, c'est exceptionnel. Nous on a beaucoup plus, hein, je vous le dis. Les applications que je consomme le plus, c'est Instagram et YouTube. 2 applis qu'on pourrait considérer comme des réseaux sociaux. Alors même si on pourrait me considérer influenceur... Non, et on pourrait par jour, dire je que pense, Instagram et hebdomadaire. YouTube, c'est mon métier. C'est clair et net que j'ai pas besoin de rester 3h30 devant mon écran tous les jours. Et même si après on retrouve des applis comme WhatsApp, Spotify, etc. Je pense que personnellement, il est tout à fait possible de le faire descendre en dessous des 2 heures. Et quand on compare ça avec certaines personnes qui ont des temps d'écran de 7, 8, 9... Un quotidien, c'est une semaine. Mais comment il reste que 3 heures sur son téléphone en une semaine? C'est même pas ce qu'on fait en un jour. En un jour, on fait le double. 9 heures par jour, on est en droit de se demander si l'espérance de vie en bonne santé ne va pas en prendre un sacré Il a peut-être une coup. femme et des Et enfants, si je ouais. vous disais que le stress pouvait avoir un impact catastrophique sur votre espérance de vie en bonne santé? Vous allez me dire, évidemment, Nassim, on est au courant, tu nous apprends rien de nouveau. Ok, ça je vous l'accorde. C'est vrai qu'on entend parler du stress à tort et à travers et on nous bassine tous les jours pour nous encourager à être moins stressés, alors que ça veut rien dire. Cela dit, on sait aujourd'hui, on n'a plus de Vous êtes doute sur la stressé, question vous qu'un stress chronique et mal géré peut littéralement avoir des conséquences catastrophiques. Moi, je stresse jamais. Et vous retirez virtuellement plusieurs années de vie à votre espérance de vie en bonne santé. Vous avez vu que j'ai fait une petite distinction. J'ai parlé de stress chronique. Parce qu'il n'est pas rare d'entendre des choses comme il y a du bon stress, il y a du mauvais stress. C'est faux. Il y a juste un stress. Le stress physiologique, il sert à quelque chose. Il sert en général à provoquer des adaptations ou à encourager des comportements qui vont au final optimiser nos chances de survie. Je vous la fais courte, mais si vous êtes intéressé par le sujet, ça tombe bien. J'ai fait un podcast sur ma chaîne Là on discute où j'ai reçu Adoméos. On parle de stress pendant 1h30, c'est passionnant. Je vous laisse le lien dans la description. Tout ça pour dire que l'idée, c'est pas d'essayer de supprimer tout type de stress, c'est d'essayer au contraire d'éviter un stress chronique qui peut dérégler notre sommeil, notre appétit et Merci même ce qui va merci nous à intéresser Percé pour le aujourd'hui, recep. notre système immunitaire. Imaginez trop de stress, trop souvent, ça peut avoir comme effet d'augmenter votre risque de maladie. C'est quand même assez incroyable. Enfin, c'est incroyable dans le mauvais sens du terme. mais En ça vrai, mérite si, on qu'on se peut penche considérer plus ça comme du précisément sur- stress. Vous savez, les personnes qui arrivent pas à dormir parce qu'ils réfléchissent trop. Bah, c'est considéré comme du stress, je crois. La question. Encore une fois, je vous mets en description. On n'arrive pas à dormir, une on référence pense super à intéressante, des un millions de article trucs qui servent à scientifique rien. Qui parle justement de l'impact du stress sur les fonctions corporelles. Imaginez qu'un stress C'est pas du chronique stress peut avoir une influence négative sur votre mémoire, sur vos capacités cognitives, sur votre digestion. Et ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. On sait depuis encore plus longtemps qu'un stress chronique peut augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, peut complètement ruiner votre sensibilité à l'insuline, peut dégrader la qualité de votre peau. Et là, vous pourriez vous dire que j'ai tendance à en faire trop, mais non.
le stress, on va ça peut clamser dans vraiment 5 ans. avoir une influence sur tout ce que je viens de citer. Et pourtant, aujourd'hui, on a plutôt l'impression que la gestion du stress, ça rentre de plus en plus dans les considérations quotidiennes. Il n'y a qu'à voir tous les appareils connectés qui nous permettent de mieux gérer notre stress. Les Apple Watch, les Oura Ring, les bracelets Whoop, qui tous nous permettent d'avoir un score de stress plus ou moins précis et qui nous proposent des exercices de respiration, etc. pour mieux gérer le stress. Mais même si tout le monde a l'air d'être au courant Rester des dans le effets déni, c'est pas le néfastes scandale. et qu'on commence à développer des outils qui nous permettent de mieux le gérer, on n'a pas l'impression que ça fonctionne si bien que ça. Et tout ça fait quand même réfléchir à l'impact du stress sur notre espérance de vie en bonne santé. Ok les gars, On monte stressez encore d'un pas. cran dans l'échelle de la dangerosité de tout ce qui peut impacter votre espérance de vie en bonne santé. Et là, on va parler de sédentarité. Il est tout à fait possible que vous, en regardant cette vidéo, vous fassiez 3 séances de musculation intenses dans la semaine, mais que vous soyez quand même considéré comme sédentaire parce que vous passez presque toute la journée en position assise ou en tout cas immobile. Je grossis le trait. Probablement que ça ne vous concerne pas vous, mais il est clair et net que ça existe. Donc quand je parle de sédentarité, il ne faut pas imaginer quelqu'un qui ne fait jamais de sport, quelqu'un qui est feignant, quelqu'un qui a pas envie de se bouger. Il faut vraiment imaginer quelqu'un qui, à travers son mode de vie, n'a pas la possibilité de bouger plusieurs fois dans la journée, virtuellement toutes les heures. Parce que c'est ce qu'il faudrait faire, arriver à bouger toutes les heures. Donc attention à ne pas confondre toutes les heures, c'est dur. activité physique régulière, Merci ce qui est Raikkonen pour le nécessaire resub. vivre en bonne santé, et manque d'activité tout court, ce qui est catastrophique pour la santé. Je vous partage une Y a petite aucun truc référence bon qu'on sympa. fait là pour l'instant. C'est un article sur le site de l'ANSES. Et selon cet article, il y a plus d'un tiers de la population adulte qui combine non seulement un mode de vie sédentaire, mais en plus un manque d'activité physique. C'est pour ça que la sédentarité, c'est pas à prendre à la légère. Parce que si plus d'un tiers de la population est non seulement sédentaire et en manque d'activité physique, imaginez la proportion de la population qui est juste sédentaire, ce qui est déjà en soi une catastrophe. Et l'article de l'ANSES nous précise bien que ces personnes-là ont un taux plus élevé de mortalité et de morbidité. Pour vous la faire claire, ils risquent de mourir plus jeunes et leur espérance de vie en bonne santé risque d'être beaucoup plus courte. Et petit aparté, imaginez que là, on n'est pas encore tout en haut de notre classement, hein. Donc ça commence à nous inquiéter un petit peu. Et je voudrais terminer par Dites-vous que là, il parle d'un truc, même les mecs qui font du sport, ils l'ont. Ceux qui bougent pas assez. Alors, si vous faites vraiment zéro sport, remettez-vous en question. stat qui fait littéralement... Non, mais faut le dire à un moment donné. Et c'est l'une des Vous premières faites vraiment phrases de zéro l'article sport, sur le site de l'ANSES. Aujourd'hui, seuls 5% des adultes ont une activité physique suffisante pour être protectrice. 5% des adultes. Alors oui, on parle de la population française en Dis pas général. n'importe quoi, Et Nassim, vous qui wesh. regardez cette vidéo, vous êtes probablement un peu plus au courant de l'importance de l'activité physique et de la gravité de la sédentarité. Ceci dit, il y a quand même de fortes chances pour que vous soyez dans ces 95% des Français qui sont non seulement sédentaires, mais en plus de ça, n'ont pas une activité physique suffisante pour protéger leur santé. Bon, même si jusqu'à maintenant, le ton de la vidéo est plutôt C'est sérieux... vrai, les darons, passé 40 ans, ils font plus de sport. C'est rare que vous voyez des darons qui sont vraiment en pleine forme physique. faire en sorte qu'ils soient encore plus sérieux. Parce que là, on rentre Moi, dans c'est des mon rêve, ça, catégories d'être qui sont sportif quand absolument j'aurai des enfants, genre quand j'aurai catastrophiques et qui 50 vont pas piges. juste retirer quelques semaines, quelques Bah, mois. moi, je pense, quand à t'as votre des enfants espérance et de tout, vie t'en en as bonne plus rien à santé, foutre. Mais plusieurs années, voire même T'as dans d'autres certains cas de priorités. figure, peut-être une décennie. Et là, on va parler de l'alimentation industrielle. Pourquoi l'influence de l'alimentation est aussi importante sur notre qualité de vie, notre espérance de vie en bonne santé? Parce que déjà, on est des créatures qui avons besoin de manger une fois, 2 fois, 3 fois par jour. Ça dépend des individus et ça dépend des habitudes alimentaires. Mais ça veut surtout dire que si on dégrade la qualité de notre alimentation, ça veut dire qu'on y est exposé très souvent et que par effet boule de neige, toutes les mauvaises choses vont s'accumuler et quand on a ce genre de mauvaises habitudes pendant plusieurs années, plusieurs décennies, il ne faut pas être surpris que ça entraîne des complications très sérieuses. Et c'est assez intéressant de se dire à quel point l'alimentation peut être optimisatrice de santé ou au contraire génératrice d'un tas de maladies chroniques. Et l'alimentation industrielle, Mais le problème, c'est que en fait, on mange que de la merde. Tout ce qu'on mange, c'est de la merde. c'est sûrement le premier coupable à ce problème. Des études sur le sujet, il y en a un paquet. Je vais quand même vous partager un article très intéressant. Comme d'habitude, il y a la référence en description. Et le titre, il est parfaitement évocateur. Les habitudes en termes de fast-food et le lien que ça peut avoir avec les désordres, les maladies cardio-métaboliques. Et évidemment, il n'y a aucun doute sur la question, je pense que vous vous y attendiez. Mais l'alimentation industrielle, et qui plus est les fast-foods pour cet article scientifique, ont des effets catastrophiques sur la santé. On a évidemment une augmentation du taux de masse grasse, avec surtout une augmentation de la graisse viscérale, en priorité au niveau du ventre, ce qui métaboliquement peut être très Mais nous, on n'a pas de chance, les maigres, parce qu'en vrai, on peut bouffer n'importe quoi, on grossit pas, donc on se dit qu'il y a rien, mais en vrai. Graisse viscérale, il semblerait que la graisse sous-cutanée, À l'intérieur, ça t'encule quand même. il faudrait s'efforcer à la contrôler autant que possible, serait moins problématique pour la santé que la graisse viscérale. Et selon cet article scientifique, les habitudes en termes de consommation de fast-food vont avoir un effet
assez important sur le développement de graisse viscérale. C'est pas une très bonne nouvelle. Mais au-delà de ça, on a un dérèglement de l'insuline, on a une inflammation systémique et du stress oxydatif plus important. Et on peut ajouter à ça une augmentation du risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Tous Je les pense que ça, badges. vous étiez déjà au courant. En fait, Il a pas encore parlé du sommeil, on est peut-être sauvé. La consommation de fast-food par extension, ça va détruire à petit feu votre fonctionnement cardio-métabolique. Et le problème, c'est que c'est insidieux parce qu'on s'en rend pas vraiment compte. C'est quelque chose qui intervient sur plusieurs années, voire même sur plusieurs décennies. Évidemment que vous ne risquez pas grand-chose si vous faites un fast-food par an. Mais n'oubliez pas qu'il y a certaines personnes, et peut-être que certaines personnes qui regardent cette vidéo en font partie, qui littéralement vont commander fast-food plusieurs fois par semaine. Certains même plusieurs fois par jour. Peut-être que ça peut Il va pas sur Uber pour le plaisir. Ça, mais croyez-moi, il y a des personnes qui sortent Il va sur Uber pour se détruire. et qui commandent sur Uber Eats ou Deliveroo plusieurs fois par jour, c'est-à-dire midi et soir, et ça 5 à 7 jours sur 7. Donc imaginez la vitesse à laquelle votre organisme peut se dégrader quand on le confronte aussi souvent à de l'alimentation industrielle ou des fast-foods. Et même si aujourd'hui, malheureusement, on est confronté à ça à peu près à tous les coins de rue, en tout cas si vous habitez dans une grande ville, il faut essayer de développer assez de contrôle pour y résister. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus vous vous confrontez à de bonnes habitudes, moins vous avez envie de consommer ce genre d'aliments. Bon les amis, ça va pas m'empêcher de finir ma commande. Parce que j'en parle tout le temps et je vais continuer à en parler aussi souvent que possible pour essayer de faire changer les habitudes par rapport à ça. C'est dur quand t'habites tout seul aussi de... Qui aurait cru que quelque chose d'aussi anodin que le sommeil, qu'on fait tous littéralement tous les jours, pouvait avoir une influence aussi importante sur l'espérance de vie, l'espérance de vie en bonne santé, mais aussi tout le reste, sur la prise de muscle, la perte de gras, la gestion de l'humeur, les symptômes dépressifs, j'en passe et des meilleurs. Ce qui est cool, c'est que si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez à quel point j'ai parlé souvent du sommeil. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben, il n'est pas trop tard pour le faire. Je vous encourage aussi à activer les notifications, ça fait pas de mal, et comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos. À quel point le manque de sommeil est catastrophique et quelle est la durée optimale, bah ça tombe bien parce que, encore aujourd'hui, on a de nombreuses études qui sont menées sur la question. Je vous mets en description la référence de 2 études très intéressantes. On a une méta-analyse et une revue systématique. Donc en termes d'échantillons, on est pas mal. Je crois que sur la première étude... Une fois, je suis rentré à Enghien-les-Bains, les gars. À la caisse, il y avait un daron, il faisait des tours sur lui-même. Et là, il a crié dans le casino, il a dit « Vous voulez nous tuer ?» Je sais pas, il avait perdu combien ce jour-là? Bah là, c'est la même chose que vous devriez entendre, parce que c'est dinguerie de pas dormir de la nuit. C'est plus d'1 million de personnes. Vous voulez nous tuer? Et sur la deuxième étude, ça doit être à peu près la même chose. Ce qu'il faut en retenir, c'est que premièrement, même si on est tous différents et qu'on n'a pas exactement les mêmes besoins en sommeil, parce que la génétique peut avoir une influence, mais aussi évidemment l'activité physique et son intensité, l'âge qu'on a, etc. D'ailleurs, ce soir-là, on s'était moqué de lui, on avait perdu aussi. Entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Petit aparté, si vous faites de la muscu 7 jours sur 7 et que vous rajoutez peut-être 1 ou 2 séances de cardio, faut pas être surpris d'avoir besoin de 8 ou 9 heures de sommeil par nuit. Tout ça pour dire qu'il y a une relation inversement proportionnelle entre votre durée de sommeil et le développement de certaines maladies chroniques. Ce soir, on dort pas tard. Moins vous allez dormir, plus votre risque de développer certaines maladies va augmenter. Et en réalité, je dis certaines maladies, mais c'est presque toutes les maladies. Maladies cardiovasculaires, diabète, hypertension, maladies neurodégénératives. En fait, ça concerne absolument tout. Et vous savez qu'on pourrait faire une vidéo complète sur le sommeil, mais si vous ne dormez que 5h30, 6h, 6h30 par nuit, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, il faut vous inquiéter. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour prendre de nouvelles habitudes, mais il faut réagir. Bon, vas-y, on réagit demain, les gars. Immédiatement. Parce qu'on a commencé la saison de Prison Break quand même, on réagit demain. Je reste persuadé qu'une personne qui ne prend pas soin de son sommeil pendant plusieurs années, voire même plusieurs décennies, bah ça peut littéralement lui enlever plusieurs années ou plusieurs décennies à son espérance de vie en bonne santé. Oui. Plusieurs décennies, c'est inquiétant. On arrive dans le top 2 des pires habitudes à avoir. Allez, les 2 dernières, on les a pas, les gars. Ça va. On a tout, on a de 1 à 5, on a presque tout. Mais j'espère que les 2 dernières, on les a pas. Détruire son espérance de vie en bonne santé. J'espère sincèrement que vous ne rentrez pas dans ces catégories. Oh putain, il a dit la même chose. Et si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard pour changer ses habitudes. C'est le moment de parler de consommation d'alcool. On pourrait dire que sur cette chaîne YouTube, je m'adresse à des sportifs. Et que les sportifs ont bien compris que la consommation d'alcool, c'était non seulement l'ennemi de la prise de muscle, l'ennemi de la perte de gras, mais j'ose espérer que vous êtes conscient également que c'est l'ennemi de la santé purement et simplement. Et qu'il n'y a virtuellement aucune dose d'alcool qui est acceptable pour la santé. C'est-à-dire qu'on pourrait trouver des effets néfastes à partir de un seul verre. Ça, c'est dingue. Ça va probablement être des effets néfastes parce que ça va perturber le sommeil, que ça va vous encourager à manger plus par exemple. Et même si certains pourraient considérer que c'est anodin, le risque zéro avec l'alcool, bah ça n'existe pas. Mais surtout dans cette partie, j'aimerais bien attirer votre attention sur quelque chose. J'ai jamais bu de ma vie. Déjà, j'ai trouvé 2 études scientifiques qui étaient ultra intéressantes. Et ces études scientifiques font une distinction très intéressante, c'est qu'elles différencient les buveurs qui ont l'habitude de boire de l'alcool,
c'est-à-dire qu'ils vont avoir une consommation plutôt lissée sur toute leur existence, ils vont boire X verres d'alcool dans la semaine, et au contraire, les Faut arrêter avec les discours comme ça où faut rien faire à rien toucher. Ah ouais, Bastien, il veut vraiment pas lâcher son verre. buveurs occasionnels qui vont C'est un fact, hein, binge Bastien. drinker. Vous connaissez probablement ce terme pour le binge eating ou le binge watching de séries sur Netflix. Et le binge drinking, ça existe aussi. En gros, ça veut dire aller en soirée et se mettre une caisse. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ne se considèrent pas buveurs réguliers, mais étant donné que de temps en temps ils vont se mettre une mine en soirée, pour eux c'est ok. Selon eux, ils se font plaisir de temps en temps en soirée, ils devraient échapper à tous les problèmes de Oh putain, j'allais dire en vrai, si tu bois de temps en temps, ça passe. Mais lui, il est pas sur vous. santé. Malheureusement, c'est pas le cas. Et c'est même pas du tout le cas. Le binge drinking, ça peut avoir des effets catastrophiques sur la santé. Mais revenons aux 2 études scientifiques dans la parle français, référence Nassim, et s'il te en plaît. description. Ces études vont étudier spécifiquement le lien entre consommation d'alcool et possibilité de développer certains cancers. Mais pourquoi les gens aiment autant l'alcool? Parce que quand ils sont imbibés d'alcool, leur personnalité n'est plus forcément la même. Ça les débride et tout. Bon après, il y en a d'autres qui aiment juste l'alcool, mais... La première étude se concentre sur le cancer du sein chez les femmes et la deuxième étude s'étend à virtuellement tous les autres cancers. Bon, je pense que vous n'avez pas besoin que je vous fasse un résumé pour réaliser qu'il y a des effets qui sont certains sur le développement de virtuellement tous les cancers. Mais en tout cas, laissez-moi vous dire que la première étude a étudié plus de 50 000 femmes pour le cancer du sein et la deuxième étude, qui est une méta-analyse, portait sur 570 études qui regroupaient presque 500 000 personnes. Je vous la fais courte. Augmentation du risque de cancer du sein, augmentation du risque du cancer de l'œsophage, du cancer colorectal, du cancer du foie, du cancer du larynx, du cancer du pancréas, Il veut nous du tuer cancer de la prostate et même du cancer de la peau. Et je vous les ai pas tous faits, hein, il y en a encore beaucoup. L'alcool, si c'est ben, qui aussi vienne le haut cancer, dans la moi, j'attends liste que ça. du jour, c'est parce que c'est littéralement du poison. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et si vous décidez encore de boire, régulièrement ou non d'ailleurs, hein, vous devez être au courant des effets catastrophiques pour la santé. Je serais curieux de savoir si vous êtes arrivé à prédire quelle était la pire habitude à avoir pour complètement détruire son espérance de vie en bonne santé. Si c'est pas l'alcool, si c'est pas le stress, si c'est pas le sommeil, si c'est pas la malbouffe, bah c'est évidemment la cigarette. Et oui, fumer, c'est pire Ah, fumer, c'est pire que boire. J'aurais dit l'inverse, moi. que tout. C'est pire que l'alcool, c'est pire que le manque de sommeil, c'est pire que la malbouffe. Les effets de la cigarette sur l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé, ça se compte en années, voire même en décennies. La cigarette, ou plutôt fumer en général, c'est responsable de plus de 75 000 décès par an en France. Et sur ces 75 000 décès, une partie est due à des cancers, une partie est due à des maladies cardiovasculaires et une autre partie est due à d'autres maladies chroniques. En fait, si on devrait faire un résumé, et on peut passer plusieurs dizaines de minutes à le faire, bah la cigarette, ça a un effet délétère sur virtuellement tous les organes du corps. Alors bien sûr, instinctivement... Non, la cigarette, ça m'a jamais parlé, j'avoue. j'avoue. Les effets sur le poumon sont catastrophiques. Augmentation du risque de cancer du poumon, mais de toute façon, ça vous êtes au courant, ça détruit littéralement les poumons. Le deuxième organe auquel on pourrait penser, bah c'est la gorge. Augmentation du risque de cancer de la gorge. Je pense que ça, tous les fumeurs sont au courant avec les petites images qu'il y a sur les paquets de cigarettes depuis quelques années. Mais au-delà de ça, on a d'autres parties du corps qui sont impactées de manière très importante, comme par exemple le système nerveux central, qui va nous rendre littéralement addicts à la nicotine. Il est trop nia à oublier que la génération Z s'envoie au protoxyde d'azote. Mais franchement, là, les 2 derniers mois, je suis un peu sorti dans les rues, plus que d'habitude. Les gars, le nombre de personnes qui s'enculent au ballon, mais c'est démentiel. Genre, passé minuit, tu vas dans les rues, tu vois tout le monde qui s'encule au ballon. Mais c'est vraiment un truc de ouf. Je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie que c'est. Encore la vue qui va être impactée par la cigarette, avec l'augmentation des glaucomes ou de la cataracte. Évidemment, on a parlé du système respiratoire. Non, pas à Dubaï, j'ai pas vu ça, mais en France. Développer d'autres cancers également. Ça a un effet évidemment sur le système cardiovasculaire. En fait, ce qui est choquant, c'est que c'est des petits. C'est des petites. Elles ont 18, 19 ans, elles sont sous ballon. Sur la peau. Tous les jours. Sur les ongles, sur le système digestif, en augmentant les risques du cancer du pancréas et en augmentant les risques de diabète de type 2. Tout ça pour dire que la cigarette, ça va pas détruire votre organisme à petit feu, ça va détruire votre organisme très rapidement. Ceci dit, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'en arrêtant de fumer... Je le fais pas, mais c'est pas le pire. Attends, on va te mettre un reportage juste après, toi. On va te mettre un reportage 7 à 8 sur le ballon, tu vas voir. Provoqué par des années de cigarettes, jusqu'à un certain point, évidemment. Mais faut pas se dire que tout espoir est perdu parce que vous fumez depuis plusieurs années, voire même peut-être plusieurs décennies. Il est jamais trop tard pour s'arrêter et réaliser que c'est la pire habitude à avoir pour son espérance de vie en bonne santé. Bah, normalement, ça devrait faire partie des raisons qui pourraient vous encourager à arrêter ça. Je sais qu'au cours de la vidéo, vous avez vu cette jauge d'espérance de vie descendre petit à petit à des niveaux très inquiétants. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à identifier toutes les pires habitudes qui pouvaient avoir les effets les plus drastiques sur votre Est-ce que ça va changer notre vie? On va commencer à se remettre en question? Non, parce qu'on est des enculés. Ballon, reportage.
Ah bah, T'as une paire de déjà,